Oups. Et ben voilà, on fait des bêtises dès le départ. Bon, donc, deuxième fois que je fais mon journal de bord. Comment vous dire? J'avais pas grand chose à raconter, hormis le fait que on attendait de pouvoir prendre nos rendez-vous. Et du coup, demain, enfin, au bout de 4 mois, je peux aller faire mon hystérographie, enfin, parce que je n'ai plus de saignement et qu'on rentre dans les clous et que j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Alors, j'ai pas réussi à l'avoir là où mon gynéco aurait voulu que je l'ai, mais j'ai un rendez-vous. Donc, ce sera fait. C'est l'essentiel. Et mon mari, du coup, demain, ira faire son spermogramme avec un examen pour voir la densité. Voilà. Donc, on fait tout demain. Je suis contente. Alors, lui, c'est le matin. Moi, c'est l'après-midi. Lui, c'est le matin avant d'aller bosser. Voilà. Et moi, c'est dans l'après-midi, du côté de chez mes beaux-parents, donc du coup, à une demi-heure de chez moi. Tant mieux, comme ça, ça sera fait. On pourra avancer dans les démarches. Je pourrai reprendre rendez-vous avec mon gynécologue dès qu'on aura les 2 résultats. Et on pourra aller avec les résultats chez l'autre gynéco qui est vraiment spécialisé en tout ce qui est insémination et FIV. Donc voilà, c'était pas une grande vidéo, c'était pas une grande avancée. Le moral est au beau fixe de nouveau. Je suis contente, franchement je suis contente. Et maintenant je stresse aussi parce que je sais que l'examen que je vais faire n'est pas agréable. Heureusement certaines personnes m'ont donné des petits conseils pour éviter d'avoir des douleurs. Voilà, parce qu'il y aura des contractions vaginales qui vont se faire et tout, voilà. Je suis allée chercher le petit produit de contraste et du coup, voilà quoi. C'est ce qu'ils vont m'injecter pour voir en fait si mes trompes ne sont pas bouchées et voir si les inséminations et les FIV peuvent se faire sans problème. On croise les doigts, on espère qu'il n'y a rien et qu'on peut avancer et qu'il n'y aura pas d'opération à faire pour déboucher tout. Voilà. Oui, donc en gros ça me stresse quand même parce que je ne sais pas où est-ce que ça bug, où est-ce que ça bug pas, est-ce que ça va être simple et on va avancer vite vers tout ce qui est insémination, ou est-ce que ça va être compliqué et il faudra opérer. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo de pas très longtemps, de juste 3 petites minutes pour vous dire un petit peu les nouvelles et pour dire que je suis contente de le faire enfin. Et voilà. Donc je vous fais à tous des gros bisous et je vous ferai sûrement une vidéo demain après avoir fait cet examen. C'est juste que en fait je me dis que demain je vais faire ça et le soir j'ai mon entraînement de cheerleading. Ça va être hardcore, je vais sûrement souffrir ma mère, mais c'est pas grave, je vais pas ne pas aller au cheer. Clairement, parce que c'est une discipline qui me plaît énormément. J'avais plus fait depuis longtemps et j'avais besoin en fait de faire une activité sportive qui me plaît et qui me donne envie d'y aller. Et le cheerleading, voilà, c'est juste en fait ce que j'aime faire. Même si je ne le fais pas en compète et que je suis dans une équipe loisir, que j'ai qu'un entraînement par semaine malheureusement. C'est mon petit regret, mais avec mon boulot, je ne pourrais pas gérer plus d'entraînement. Donc voilà. L'année prochaine, si je reprends des études pour évoluer dans ma carrière, normalement je reprends mes études, j'arriverai à gérer des compètes. Donc si ma coach dit que j'ai le niveau de passer en compète, je le ferai volontiers. Et voilà quoi. Bon du coup, mon petit journal de bord, il est là aussi pour parler un petit peu des choses positives de la vie, du fait que voilà, on reprend des activités qu'on a pu faire depuis super longtemps, pour lesquelles j'étais persuadée d'être trop vieille et finalement non. Voilà. Et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment pas perdu en souplesse en 13 ans où j'en ai pas fait. Aussi choquant que ça puisse paraître, j'ai juste
juste un tout petit peu perdu en souplesse pour faire le grand écart, mais il me manque ça pour arriver au sol. Donc jusque mars, où on aura une représentation, il y a des grandes chances que j'y arrive et que ben, pour la Corée, je fasse un grand écart. Et en plus de ça, ben, je ferai les portées. Bon, moi je suis en base, je suis pas en l'air. Déjà, de un, heureusement, parce que j'aurais trop peur. Et de deux, je suis trop lourde. Donc voilà, vaut mieux pas qu'on me porte. Mais, mais non, mais j'aurais trop peur de tomber et de me faire mal en fait. Enfin, il faut avoir super confiance en les bases, donc en nous, pour pouvoir oser monter quoi. Enfin, donc voilà. Donc un petit peu les news. Je vous en dirai plus demain. Je vous dirai comment s'est passé mon entraînement. Peut-être que je ferai pas demain la vidéo, mais plutôt vendredi. Je vous dirai ouais, tout un petit peu comment ça s'est passé au niveau de l'examen, au niveau du ressenti après l'examen et comment s'est passé mon entraînement du coup après ça. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.